Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog qui sera un vlog lecture, un vlog coloriage, un vlog rangement, un vlog tri, un vlog aménagement de ma terrasse et un vlog aussi un tout petit peu... Non, en fait j'ai dit tout ce que je devais faire pendant ces 2 semaines de congé. Voilà, on se retrouve typiquement pour un vlog maison parce que je suis en congé pendant 2 semaines et je suis en congé confiné et que je ne peux même pas aller à la librairie parce que je suis en no-buy actuellement. Donc à part aller faire mes courses pour me nourrir et ou pour ressortir et aller faire un peu de sport, je vais rester à la maison pratiquement tout le temps. Donc j'espère que vous êtes prêts, j'espère que ce sera un vlog quand même intéressant pour vous. Je vais essayer de faire en sorte qu'il le soit, la magie du montage certainement. En attendant, je me suis préparé un petit grand café, je dois vous l'avouer parce que cette tasse en fait est assez énorme. Ce sera aussi un vlog série télé parce que actuellement nous sommes le mardi 20 avril et que eh bien, vendredi sort la série Shadow and Bone. J'ai fait un post dessus hier. Vous êtes aussi excités que moi par la sortie de cette série dans 3 jours. Donc clairement moi j'ai dédié mon vendredi à ça. Je vais binge-watcher la série comme jamais. Donc voilà. Sinon, on va parler lecture en cours parce que j'en ai 2 et que ce sont des lectures vraiment très intéressantes que j'aime énormément. Ma lecture principale c'est Le Loup des Cordeliers de Henry Lovenbroek, pardon j'ai entendu un bruit. Henry Lovenbroek chez les éditions Pocket. Il est édité en brochet chez XO Éditions. Et c'est un livre que j'aime énormément, c'est un roman historique qui se déroule en 1789. Il démarre quelques mois avant les événements de la prise de la Bastille. Et là actuellement il me reste environ 200% et je suis en pleine prise de la Bastille. Donc c'est hyper intéressant. On y retrouve le personnage de Gabriel Joly, qui est un jeune homme qui vient de terminer ses études d'imprimeur et qui décide de se rendre à Paris parce que lui son rêve c'est de devenir journaliste. Il va donc trouver un poste de journaliste spectacle dans le journal de son oncle et alors qu'il arrive à Paris, une série de meurtres se déroule commis sur des hommes qui s'en prennent à des femmes. Et Gabriel Joly va vouloir mener l'enquête et il va surnommer ce tueur le Loup des Cordeliers parce qu'il découvre très rapidement que ce personnage se promène en plein Paris avec un loup en laisse. Et il va faire équipe avec le commissaire et avec ses amis Desmoulins, Danton, etc. Sur cette enquête. Et à côté de ça, on a aussi tous les événements qui se déroulent pour la prise, qui vont entraîner la prise de la Bastille. Donc on a des informations sur les états généraux, sur la formation de l'Assemblée nationale, sur des personnages comme Robespierre, Louis XVI, Marie-Antoinette, etc., etc. On a aussi, ce matin j'ai lu une référence par rapport au Le prisonnier au masque de fer, l'homme au masque de fer, la légende de l'homme au masque de fer. Donc voilà, on a plein de références comme ça et je trouve que c'est hyper intéressant. Henry Lovenbroek, on n'est pas traversé par beaucoup d'émotions dans cette lecture, mais sa plume est quand même assez incroyable. Moi franchement je suis hypée de ouf. Je me découvre vraiment un amour pour ce genre littéraire là, pour les romans historiques parce que je me rends compte en fait que j'adore ça. Et c'est vrai que la plume de Henry Lovenbroek, il n'y a pas vraiment d'émotion etc, mais moi pour le coup ça fonctionne avec moi, c'est hyper addictif et j'ai très très hâte de le terminer. Je pense le finir demain parce qu'il me reste, je crois que je vous l'ai dit, un peu moins de 200 pages. Donc, et comme j'aime beaucoup trop ma lecture, j'ai très envie de connaître le fin mot de cette histoire, en sachant qu'il y a un tome 2 qui n'est pas encore sorti en poche, donc je vais encore attendre un peu pour découvrir la suite. Mais voilà, c'est un livre vraiment que j'aime beaucoup. Et hier j'ai entamé en lecture commune La Duperie de Guenièvre de Kirsten White, publié chez De Saxus. C'est le premier tome de la trilogie L'Ascension de Camelot. Pour l'instant j'ai lu les 6 premiers chapitres parce que je n'ai pas encore lu ma partie du jour. C'est une lecture commune que nous avons séparée sur 4 jours, donc techniquement je l'aurai terminé jeudi.
et j'aime beaucoup cette histoire. On retrouve le personnage de Guenièvre qui n'est pas la Guenièvre que l'on connaît, puisque celle-ci en fait est décédée et elle a été remplacée par une sorcière, voilà, qui se fait du coup appeler Guenièvre, qui prend son rôle. Elle a été envoyée en fait par Merlin, par le sorcier Merlin, pour protéger le roi Arthur d'une menace maléfique qui rôde sur Camelot. Et ce personnage de Guenièvre, il est hyper intéressant parce que c'est une jeune femme qui ne se laisse pas faire. Elle n'a que 16 ans, mais elle ne se laisse pas faire, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il y a eu quelques remarques sexistes de la part de certains personnages, de la part des chevaliers, et Guenièvre a fait bien savoir qu'elle n'était pas d'accord, et ça me plaît énormément. Donc voilà, pour l'instant le personnage de Guenièvre, je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le personnage du roi Arthur, même si je sens qu'il va y avoir un petit retournement de situation. Je sais pas encore lequel, mais voilà, je vais essayer de pas trop m'y attacher parce que je sais pas, moi je sens que tout peut arriver dans cette lecture. Et voilà, et je partage donc cette lecture avec Aurélie, Victoire et Marine. Je vous mettrai leur compte Insta en barre d'infos si elles le veulent bien. Et voilà, c'est une super lecture que j'aime beaucoup. J'ai très hâte là de lire la suite, c'est ce que je vais faire dès que j'aurai terminé de vous parler. Et puis voilà, pour mes 2 lectures en cours. Voilà, 2 lectures très différentes mais que j'aime énormément. Ça fait plaisir un peu de varier de la fantaisie avec ce genre de petits livres. Enfin, de petits livres, c'est quand même une petite brique, mais ça fait plaisir. Là je suis en train de regarder Castle parce que je viens de manger et j'aime trop regarder Castle pendant que je mange. C'est vraiment une des séries que j'aime le plus. Elle est sur Disney Plus, sur Star. Et voilà, ce matin j'ai fait des courses, j'ai fait mon ménage si ça vous intéresse. J'ai fait le plein de bougies Yankee Candle aussi, j'en ai fait brûler une, donc je vais pas vous montrer, mais voilà, je me suis pris une petite senteur printanière. J'ai aussi prévu pour cet automne déjà, parce que j'ai trouvé une bougie parfum, vous savez, un peu pomme caramélisée, pomme... voilà, avoir une vraie senteur d'automne. J'avais très envie de la faire brûler, mais non, je la garde. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai commencé un nouveau coloriage hier, j'ai commencé à colorier Pocahontas. Je vais encore un peu colorier ce soir, donc en cas je filmerai pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis voilà, ça va être purement vraiment un vlog maison. Je vais essayer de rendre ça intéressant comme je l'ai dit, mais je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ce vlog va vous plaire et que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Hello Laetitia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi 23 avril et depuis mardi je vous ai pas parlé. Je vous ai pas parlé parce qu'en vrai je n'avais rien à vous raconter et je n'avais rien à vous montrer parce que j'ai passé 2 jours avec une grosse migraine. J'avais pas les bons médicaments on va dire. J'ai testé ce qui marche en général sur moi et là personnellement ça n'a pas fonctionné.
Donc du coup j'étais un peu patraque. Et du coup j'ai pas vlogué, j'ai pas fait de plan de moi en train de lire, j'ai pas fait de plan de moi en train de faire à manger, ni en train de colorier, etc. Parce que finalement j'ai pas fait grand chose. Et donc du coup voilà la raison pourquoi je ne vous ai pas pris depuis mardi. Mais en 2 jours il s'est quand même passé pas mal de choses. Déjà j'ai terminé mes 2 lectures que j'avais en cours. Donc ma lecture du Loup des Cordeliers et ma lecture commune. Je vais vous en parler tout de suite. Mais d'abord je vais vous parler de ce jour fatidique parce qu'on est le vendredi 23 avril et que depuis 9h01 ce matin, la série Shadow and Bone est disponible sur Netflix. Et là, je viens de faire une pause et j'ai regardé les 4 premiers épisodes. Waouh, je suis choquée par le niveau qui a été mis dans cette série. L'histoire de base, on est d'accord que c'est Grisha. Mais c'est pas parce que j'ai vraiment un amour inconditionnel pour les Crows, mais les passages avec Kaz, Inej et Jasper sont de loin les meilleurs qu'il y a. C'est encore mieux que l'histoire originelle. Cette série, ces 4 premiers épisodes étaient déjà oufissimes. Mon chat n'a pas compris, mon chat s'est caché tellement je n'ai fait que sauter sur mon canapé, tellement j'étais excitée, tellement je suis encore excitée. Là, j'essaye je vous montre pas parce que je veux pas paraître comme une folle sur Booktube, mais voilà, je suis comme une dingue. À chaque réplique culte, je suis comme une folle. Je suis amoureuse du Darkling, je suis amoureuse de Kaz. Jasper est excellent. Inej, voilà, vous savez mon amour pour Inej. J'arrive même à accepter Mal, même Alina est Mal. J'adore Alina. Enfin, j'adore Alina. J'aime beaucoup Alina. Et vous savez que Mal, j'ai vraiment un souci. Mais là, je peux pas. Mon cœur, il fond. Voilà, je le dis, mon cœur, il fond. Bref, donc voilà. Je vais regarder les 4 derniers épisodes ce soir, je pense. Là, je vais me faire une après-midi lecture. Et je vais en profiter aussi pour sortir un peu et aller marcher, etc. Mais waouh. Voilà, génial. Sinon, à part ça, j'ai donc terminé Le Loup des Cordeliers et franchement, ça a été une très très bonne lecture, j'ai adoré. Les 200 dernières pages commençaient à être un peu longues, surtout quand on a vraiment la révélation finale du Loup des Cordeliers à la fin, genre dans le dernier chapitre. Donc autant vous dire que les 200 premières pages étaient, les 200 dernières pardon, étaient un petit peu, c'était un petit peu long. J'étais moins hypée que vraiment sur les 400 premières pages, mais franchement c'était une super lecture, j'ai adoré du début à la fin. Je ne m'attendais pas à ce que le Loup des Cordeliers soit ce personnage là, j'ai été vraiment choquée, mais bon, ça veut dire que l'intrigue était super bien menée, donc voilà, j'adore, j'ai très très hâte de lire le tome 2, je vais certainement me le commander à ma librairie très prochainement. Je le prendrai en brochet, tant pis, mais j'ai trop envie de savoir la suite. Donc déjà, un très bon point pour le Loup des Cordeliers. Et ensuite, j'ai aussi terminé hier soir ma LC de la Duperie de Guenièvre de Kirsten White, publiée chez De Saxus. Et à part les petites fautes de frappe et la grosse erreur que j'ai mise en story hier, ça a été une très bonne lecture. J'ai adoré, l'intrigue principale est excellente. Franchement, j'ai tout aimé en fait dans ce livre. J'ai quand même un peu trouvé que les actions s'enchaînaient sans être forcément cohérentes. Mais j'étais sûre que l'autrice savait où elle voulait nous emmener, donc je suis restée hypée quand même du début à la fin. Mais sinon, enfin voilà, une très bonne lecture, des soucis de trad, des soucis de... Voilà, je sais pas ce qui s'est passé pour ce livre chez De Saxus, je ne vais pas revenir sur la polémique d'hier, j'ai donné mon avis et ça restera ainsi. Et De Saxus restera l'une de mes maisons d'édition préférées, mais voilà, à part ce petit souci là, ça n'a rien entaché à ma lecture, notamment sur le fait que j'ai adoré et que j'ai très très hâte de lire la suite. Est-ce que je vais attendre la sortie VF ou est-ce que je vais commander la suite en VO? Je ne sais pas encore, mais il est fort possible que je lise la suite en VO. Et voilà, vraiment une excellente lecture, j'ai adoré et même avec les soucis de trad, je ne peux que vous recommander de lire ce livre parce que c'est une très bonne histoire. Moi personnellement, ma seule référence de la légende arthurienne
se limite à la série Camelot de Alexandre Astier et au dessin animé Excalibur. C'est Excalibur. Vous savez le dessin animé avec la fille d'un des chevaliers et le personnage qui est aveugle, qui vit dans la forêt et le dragon à deux têtes. Enfin, je sais que c'est Excalibur, mais il y a une suite au titre, je ne me rappelle plus. Bon, voilà. Ce sont mes seules références en termes de légende arthurienne. Je n'ai jamais vraiment regardé, je ne me suis jamais vraiment intéressée à l'histoire de Camelot. Mon autre référence, c'est bien sûr Camelot dans Once Upon a Time, ou encore la série, quand j'étais jeune, que je regardais, qui était sur France 2, Guenièvre, enfin je sais plus. Voilà, donc ça c'est vraiment très très limité. Mais sinon, j'ai adoré le retournement de situation sur Lancelot, je sais pas comment vous le dites vous. Mais voilà, franchement une super lecture, j'ai adoré. Sinon, là je vais du coup entamer Crescent City de Sarah J. Maas. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je l'ai prédécoupé, je vous l'avais déjà dit, je crois. Mais je vais lire Six of Crows en parallèle. En fait, depuis que j'ai démarré la série ce matin, et depuis le moment où j'ai vu Kaz pour la première fois sur ma télé, voilà, je vais relire Six of Crows en parallèle. Je sais pas si je vais me faire les 2 tomes, mais déjà je vais lire le premier, relire le premier, parce que déjà je l'avais pas annoté, il faut que je la note. Et voilà, et j'ai juste j'ai envie de me replonger dans Six of Crows parce que... Non mais il y avait Casebreaker dans ma télé ce matin. Genre si j'ai envie, je peux voir Casebreaker dans ma télé tous les jours maintenant. Voilà. Donc je vais relire Six of Crows, je vais lire Crescent City et je vous en dirai des nouvelles. Sûrement dans mon deuxième vlog parce que je pense... Quoique, je sais pas si je fais 2 vlogs différents ou... Parce qu'en fait j'ai pas beaucoup vlogué cette semaine, je pense que je vloguerai peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais donc je sais pas. Mais voilà, en tout cas, Crescent City et Six of Crows seront mes prochaines lectures. Et je pense que je vais faire un vlog tout au long du mois de mai par rapport au challenge des terreurs qui est organisé par mes copines Booksta, dont Lola, Gladys, Juliette, etc. etc. Et j'hésite en fait à faire un vlog sur tout le mois pour vous parler un peu de ce challenge, vous montrer un peu tout ce qui s'est passé durant ce mois très spécial. Déjà, d'ailleurs, ma pile à lire commence à se former, elle est juste ici. Donc voilà, mais sinon, voici mes deux prochaines lectures. Et puis voilà, ben je vous reprendrai très bientôt. J'espère être meilleure vlogueuse que ce que j'ai été sur ces 3 derniers jours. Sinon, j'avais autre chose à vous dire, je crois, je ne me rappelle plus. Non, à part vous dire que la série Shadow and Bone est absolument incroyable et que vous devez la regarder. Même si, bon je pense pas qu'il y en ait beaucoup ici, mais même si vous n'avez pas lu Grisha, lisez Grisha si vous avez envie, mais regardez Shadow and Bone en fait, c'est juste ça. Regardez juste cette série parce qu'elle est incroyable. Et voilà, c'est tout. Là je vais aller manger. Je vais d'abord faire un update lecture en story. Voilà, parce que je l'ai pas fait, je devais le faire hier et je l'ai pas fait. Et puis c'est tout. Je vous fais des bisous et on se retrouve tout de suite. Vous pouvez le dire, je suis nulle. Je suis nulle pour vlogger. On est le lundi 3 mai, c'est d'ailleurs l'anniversaire à mon papa. On est le lundi 3 mai et depuis le vendredi 23 avril, je n'ai pas pris ma caméra pour vous parler et du coup ça va être un très mauvais vlog. Bref, je le posterai peut-être pas, je le posterai, ce sera la surprise.
Bref. Sinon, donc oui, donc depuis le vendredi 23 avril, je n'ai pas vlogué. Il me semble que le 23 avril, bon bien sûr c'était la sortie de Shadow and Bone, ça tout le monde se rappelle. Je vous en parlais et je vous présentais mes lecture donc de la semaine dernière, donc de la semaine du 23 avril jusqu'à hier, et je vous disais que j'allais du coup entamer Crescent City de Sarah J. Maas et que j'allais aussi entamer une relecture de Six of Crows. Donc durant le week-end j'ai lu Six of Crows, une excellente relecture, j'en ai profité pour la noter, vraiment beaucoup, j'ai lâché tous les post-it que j'avais. Voilà, une excellente relecture, j'ai absolument kiffé, vous devez lire Six of Crows si ce n'est pas déjà le cas parce que c'est un Ketterdam. Et encore, on n'est pas beaucoup à Ketterdam dans ce tome-là, mais voilà, des personnages incroyables, une ambiance un peu dark, un peu noire, moi que je kiffe. Donc voilà, lisez Six of Crows. Et ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas m'arrêter là. J'ai lu la suite, donc le tome 2, Cloud Kingdom, La Cité Corrompue. Donc toujours chez Lee Bardugo, vous le savez, je pense, mais quand même je le dis. Pareil, je l'ai annoté pas mal. J'ai encore une fois lâché mes post-it. Et pareil, une relecture totalement incroyable. Là, on est vraiment à Ketterdam, on est vraiment dans l'ambiance de Ketterdam. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est mon tome préféré. J'ai pleuré, comme d'habitude. C'est une relecture, mais j'ai pleuré. Certaines scènes sont absolument incroyables, ce sont des petites pépites. Les personnages sont juste tous... je les aime d'amour, j'ai un amour vraiment profond pour tous les personnages de cette duologie et pour moi ça a été un énorme coup de cœur, beaucoup plus que Grisha. J'ai été pas très déçue, mais j'ai été quelque peu déçue de Grisha, il y avait beaucoup trop de hype je trouve. Bon, clairement je mets de la hype sur Six of Crows, mais wow, voilà, cette duologie c'est juste... c'est une dinguerie à côté de Grisha, c'est totalement différent, on est dans une autre ambiance, clairement. Une meilleure ambiance, c'est beaucoup plus noir, plus sombre. Moi c'est ce que j'aime, donc c'est peut-être pour ça que j'ai préféré. Mais voilà, on est loin des bons sentiments, on est avec des vauriens, avec des voleurs, des cambrioleurs, des meurtriers même. Mais on ne peut pas s'empêcher de les aimer, ils sont tous exceptionnels, donc voilà, lisez cette duologie s'il vous plaît, et faites-moi votre retour si vous l'avez lu, parce que moi je la trouve absolument incroyable. Et voilà. Et comme je disais en story juste avant, parce que j'ai filmé mon C'est lundi que lisez-vous, j'ai l'impression que ceux qui ont kiffé Grisha n'ont pas vraiment aimé Six of Crows, et ceux qui ont été déçus de Grisha ont vraiment kiffé cette duologie. Moi je suis dans ce cas-là, et voilà. Donc grosse propagande sur Six of Crows, mais vous devez lire cette duologie parce qu'elle est incroyable. Et sinon, à côté de ça, parce que oui, j'ai enchaîné plusieurs lectures à la fois ces derniers jours, j'ai donc lu Crescent City de Sarah J. Maas en VO. Pareil, voilà, j'ai lâché mes post-it aussi pour cette lecture. Et j'ai absolument adoré. L'univers est absolument incroyable. Alors ce tome 1 est en termes d'univers, ce tome 1 est une très grosse introduction parce que moi, elle nous a clairement, elle a effleuré le truc, la Sarah J. Maas. Elle nous a pas donné toutes les clés et moi personnellement j'ai aimé ça. Du coup voilà, beaucoup de choses, on est clairement que dans Crescent City, donc dans Lunation, je crois, oui c'est bien ça, je vais pas vérifier, je crois que c'est ça. Et donc voilà, on effleure un tout petit peu cet univers qui va à mon avis être très très riche, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Clairement, rien que pour l'univers, je lis la suite. Moi je suis dans ce cas là. Sinon en termes de personnages, j'ai adoré Bryce, j'ai adoré Hunt, je les ai tous aimés en fait, tous à leur niveau. Le seul truc que je pourrais un peu reprocher, et c'est pas un reproche, c'est pas vraiment ce que je veux dire, ça ne tient vraiment qu'à moi, c'est que en ayant lu ACOTAR, vers la fin, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des similitudes avec ACOTAR par rapport au schéma narratif. C'est comme je disais un peu dans mon C'est lundi que lisez-vous juste avant, c'est un peu la même chose sans être la même chose. Parce que clairement l'histoire est totalement différente, on n'est pas dans un reboot de La Belle et la Bête, clairement pas, on est sur une enquête en fait, on est un peu sur un thriller au final. Et un thriller très sanglant parce que bon, la façon dont sont tués certains personnages, c'est un massacre. Mais voilà, vers la fin, c'est vrai que le schéma narratif est un
tout petit peu le même, moi c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, j'ai pas pu m'empêcher de le relier au tome 1 de ACOTAR et du coup dans ce sens là maintenant j'ai clairement peur, j'ai hâte, vraiment hâte de lire la suite quand elle sortira en janvier 2022. Si elle pouvait le sortir avant, je la remercierais de tout mon cœur, mais clairement je pense pas. Je pense qu'il va falloir attendre l'hiver prochain. Mais moi voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire ce rapprochement là, et c'est aussi pour ça du coup comme je disais que j'ai un peu peur. J'ai clairement pas envie qu'elle nous fasse une Tamlin. J'ai clairement pas envie qu'elle nous fasse le même coup que dans ACOTAR. Franchement je trouverais vraiment ça con, désolée pour le terme, mais je trouverais ça vraiment débile. Ce serait en fait faire du copier-coller à mon sens. Donc j'espère clairement qu'elle ne va pas prendre ce chemin là. Je ne pense pas, au vu de ce qui se passe dans ce tome 1 et de la relation de couple entre les deux personnages dont je parle en fait au final là maintenant. Donc voilà, moi je trouverais ça vraiment débile. Je pense pas qu'elle le fera parce que c'est clairement autre chose. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir cette petite peur. Et avec Sarah J. Maas, clairement, moi je m'attends à tout parce que c'est l'une des seules qui, d'un paragraphe à l'autre, d'un chapitre à l'autre, me fait passer de l'amour à la haine pour certains personnages. Donc voilà, j'ai un peu peur, mais j'ai très hâte de lire la suite. Je vais être dans les starting blocks, je vais clairement le précommander et dès que je le recevrai je le lirai parce que je veux savoir la suite, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Clairement ce serait un très bon one shot, ça serait un excellent one shot même, mais en termes d'univers ce n'est pas un excellent one shot parce qu'on effleure à peine toute la complexité qu'elle a voulu créer avec cet univers. Donc voilà, mais en termes d'histoire, d'intrigue, on peut clairement être sur un one shot. Mais on n'a pas envie que ce soit un one shot parce que ça, à mon avis ça va être très intéressant. La suite de cette histoire elle va être très intéressante. Donc voilà, j'ai très hâte. Sinon depuis minuit on est sur le challenge des terreurs, ça y est. J'ai donc entamé une braise sous la cendre de Sabbat Tahir publiée chez Pocket Jeunesse. Mais je vais pas vous en parler là parce que je vais arrêter le vlog ici, je vais vous le poster je pense, et je vais entamer un vlog par semaine tout le mois de mai pour le challenge des terreurs. Donc si vous voulez connaître mon avis sur une braise sur la cendre et sur toutes les autres lectures que je vais faire durant ce mois-ci, je vous invite à attendre du coup la semaine prochaine pour le premier vlog, pour le vlog de ma première semaine du challenge des terreurs. Et du coup voilà, ça a été un peu merdique ce vlog, je suis vraiment désolée. Ça n'a pas été un vlog comme j'aurais voulu le faire, mais c'est pas grave, j'apprends, clairement j'apprends. Je suis pas une youtubeuse professionnelle, je compte pas le devenir. J'aime le métier que je fais donc je compte pas devenir youtubeuse professionnelle, ça c'est clair. Mais voilà, c'est juste pour partager mes lectures avec vous parce que j'aime bien faire ça. Et voilà, donc c'est clairement pas le vlog que je voulais vous présenter, mais c'est le vlog que vous aurez. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et que c'était pas trop pauvre pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dans une semaine pour le premier vlog de la première semaine du challenge des terreurs organisé par mes copines Bookstar. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!